Comment obtenir 28 points sur 28 à l'examen circulation du permis poids lourd? Dans cette vidéo, je vais vous détailler la grille d'évaluation de l'inspecteur pour l'examen. Après avoir visionné cette vidéo, vous saurez exactement ce qu'on attend de vous et comment vous serez évalué. En sachant ce qui vous attend, ça sera beaucoup plus simple pour vous y préparer. Retenez que le but de l'inspecteur est de voir si vous êtes capable de conduire un poids lourd en toute sécurité, sans que vous soyez un danger ni pour vous ni pour les autres usagers. Et pour ce faire, il va utiliser cette grille d'évaluation que l'on va voir ensemble. Allez, c'est parti. Voyons l'ensemble des compétences requises. Première compétence. L'inspecteur vérifie si vous savez vous installer et assurer la sécurité à bord. Ce n'est pas éliminatoire, mais si c'est bien réalisé, ça peut vous rapporter 2 points. Et pour cela, vous devez mettre le contact, mettre votre chronotachygraphe sur autre tâche, signaler que vos documents de bord sont bien présents, démarrer le véhicule, s'assurer qu'il n'y ait pas de voyant de danger allumé, que la pression d'air est suffisante, vous installer, mettre votre ceinture et s'assurer que tous les passagers ont bien leur ceinture. Voilà pour la première compétence. Deuxième compétence. L'inspecteur vérifie si vous connaissez et savez utiliser toutes les commandes. C'est évalué sur 3 points, mais ça peut devenir éliminatoire en cas de danger. Comment obtenir ces 3 points? En utilisant correctement toutes les commandes du véhicule, telles que le volant, le ralentisseur, la boîte à vitesse, qu'elle soit automatique ou manuelle, les pédales, les accessoires tels que le frein de parc, essuie-glace, feu détresse, etc. Troisième compétence. L'inspecteur vérifie si vous savez prendre l'information, c'est-à-dire observer. Ça peut vous rapporter jusqu'à 3 points et ça peut être éliminatoire en cas de danger. Autant dire que c'est la compétence la plus importante car toute votre conduite en découle. Il faut être capable de rechercher les indices importants pour maintenir la sécurité. Le but est de ne pas être surpris, mais aussi de ne pas surprendre les autres usagers. Et pour cela, vous devez regarder au loin, sur le côté, pour prendre l'information le plus tôt, afin de pouvoir intervenir à temps. Mais également observer dans vos rétroviseurs, avant de ralentir, avant de dépasser, lors des changements de direction, avant de reculer également. Mais ne pas oublier également les angles morts. Voilà pour la troisième compétence. Quatrième compétence. L'inspecteur vérifie si vous savez adapter votre allure aux circonstances. Ça peut vous rapporter jusqu'à 3 points et devenir éliminatoire en cas de danger. Pour obtenir ces 3 points, vous devez adapter votre allure. Non pas par rapport à la limitation, c'est ce qu'on verra dans la prochaine compétence, mais par rapport à la situation. C'est-à-dire qu'il faut ralentir lorsque la chaussée est étroite, lorsqu'on manque de visibilité, lorsque la météo est défavorable, également dans les travaux. En revanche, il faut accélérer, c'est-à-dire rouler à la vitesse maximale lorsque la visibilité est bonne, lorsque la chaussée est large, lorsqu'il fait beau également, mais également dans les voies d'insertion pour s'insérer sans gêner, également lors des dépassements. Voilà pour la quatrième compétence. Cinquième compétence. L'inspecteur vérifie si vous savez appliquer la réglementation. Vous devez donc respecter le code de la route. Ça peut vous rapporter jusqu'à 3 points et devenir éliminatoire en cas de danger. Donc pour cela, il est important de connaître le code de la route correspondant à votre véhicule. Il faudra respecter la limitation de vitesse, les règles de priorité, les règles de circulation, etc. Voilà pour la cinquième compétence. Sixième compétence. L'inspecteur vérifie si vous savez communiquer avec les autres usagers. Ça peut vous rapporter jusqu'à 3 points et devenir éliminatoire en cas de danger. Alors, comment bien communiquer avec les autres usagers et gagner 3 points? Déjà, indiquer nos intentions avec les clignotants. Pas trop tôt ni trop tard. Mettre les feux de détresse en cas de danger potentiel, afin de prévenir les usagers qui me suivent. En cas de danger, utilisez également l'avertisseur sonore ou lumineux quand il fait nuit. Voilà quelques exemples pour valider la sixième compétence. Septième compétence. L'inspecteur vérifie si vous savez partager la chaussée. Ça peut vous rapporter jusqu'à 3 points et devenir éliminatoire en cas de danger. Alors pour obtenir ces 3 points, vous devez savoir vous placer correctement sur la route. Pour cela,
vous devez choisir votre voie par rapport à la direction que vous devez prendre. Vous devez également choisir votre voie en fonction de la réglementation, comme celle dans les ronds-points qui est très importante. Il faudra également éviter de rouler sur les voies réservées, comme celle des bus ou celle des vélos, et bien rester au milieu de sa voie s'il n'y a pas de danger. Voilà pour la 7e compétence. 8e compétence. L'inspecteur vérifie si vous savez maintenir les distances de sécurité. Jusqu'à 3 points à gagner et peut devenir éliminatoire en cas de danger. Alors pour avoir les 3 points de compétence, vous devez garder les intervalles de sécurité tout autour de votre véhicule. En cas de dépassement, laissez 1 mètre en agglomération et 1,50 m hors agglomération. Également, une bonne distance après avoir dépassé un usager. Augmentez vos distances de sécurité face aux usagers imprévisibles et vulnérables, comme les piétons, les enfants, les ouvriers, etc. Tenir compte également du gabarit du véhicule, lors des passages étroits, des changements de direction, etc. Également, maintenir ces distances de sécurité avec les usagers qui sont devant nous, et également par rapport à ceux qui sont derrière nous. Voilà pour la 8e compétence. Ensuite, il y a cette partie où l'inspecteur vérifie si votre analyse des situations est bonne et si votre adaptation à ces mêmes situations est cohérente. Alors, ça veut dire quoi exactement? Eh bien qu'en fonction de ce que vous voyez, vous devez comprendre ce qui se passe, mais aussi ce qui risque d'arriver si vous ne faites rien, et du coup, agir en conséquence. Donc, il y a jusqu'à 2 points à gagner, 1 pour l'analyse et 1 pour l'adaptation. Ensuite, l'inspecteur va tester votre autonomie lors d'un exercice. Pour cela, il va vous donner un itinéraire à suivre ou un endroit à rejoindre si vous connaissez les lieux. Ça va durer environ 10 minutes et pendant cette période, vous devez vous débrouiller comme si vous étiez tout seul. Il y a jusqu'à 1 point à gagner. Ensuite, l'inspecteur vérifiera si vous avez une conduite économique et également si vous faites preuve de courtoisie. Il y a 1 point pour la conduite économique et 1 point pour la courtoisie. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. Je vous souhaite la réussite à tous et je vous dis à très bientôt.